Bonjour mes amis, comment allez-vous? Allez, je vais faire une guidance intemporelle sur votre autre, la personne en face. J'ai bien l'impression que cette personne en face a quelque chose de très important à vous dire. Et je vais aller voir si les cartes le confirment bien. Allez, je vais en prendre une seule. Allez, je vais prendre une seule carte. Je vais tourner un petit peu comme ça. Vous voyez toutes les cartes. Et je vais prendre celle-là. Ouais, un départ. Ouais, derrière, j'ai... Écoutez, on va aller voir. On va aller chercher... On va aller chercher... Pourquoi ce départ? 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 Le pardon. Ok. Bon, bah, ça a l'air de correspondre à ce que je ressens. Le contrat d'âme, la blessure de l'abandon. Ouais, c'est exactement ça. Je vais prendre une carte des pourquoi. Alors, je vais vous dire, moi, depuis tout à l'heure, j'entends « Je regrette de t'avoir trompé ». Je regrette de t'avoir trompé, d'avoir été infidèle avec toi. Donc, est-ce que cette personne-là, elle dit ça parce qu'elle veut revenir vers vous? Ou simplement, elle veut savoir, elle culpabilise de ce qu'elle a fait et elle culpabilise peut-être de vous avoir rendu malheureux parce que le fait que vous soyez malheureux, ça le rend aussi, ça rend la personne aussi malheureuse. Et là, on vous dit pour vous aider à voir votre valeur. Ok. Pour voir votre valeur. Eh bien, écoutez, on va aller chercher tout ça avec le tarot. Pourquoi cette personne regrette? Oh là! Pourquoi cette personne regrette de vous avoir fait du mal? Bah, le soleil, parce que c'est une personne qui est immature, une personne qui n'arrive pas à se contrôler, une personne... alors le soleil, bien sûr, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Et là, derrière, j'ai le 4 de coupe. Hein. Donc, c'est vraiment une personne qui n'a pas su se contrôler. On peut être dans l'ego aussi. Hein. On peut être beaucoup dans l'ego. Alors, on va compléter. Je vais mettre 7 cartes en tout. On va compléter au fur et à mesure. Et après, je vais les lire les unes après les autres. Dans la séduction, dans le partage, dans l'envie, dans le magnétisme. C'est une personne, oui, qui est très magnétique, qui est très solaire. Et qui peut-être s'est laissé emporter. Peut-être que c'est quelqu'un en face qui l'a séduit ou qui s'est laissé séduire. Et ah bah, waouh, l'as de coupe, oui, effectivement. Effectivement, là, c'est vraiment dans les deux sens. Hein. Je pense que dans les deux sens, il y a eu de l'attraction l'un vers l'autre. Ouais.
C'est possible qu'il y ait une lutte, hein, c'est possible qu'il y ait eu quand même une lutte, mais ouais, avec la reine de bâton et pardon, qui est derrière, mais l'attirance était tellement forte. Il y avait tellement cette force, cette énergie-là entre ces 2 personnes qu'ils ont pas pu faire autrement, en fait, hein. Non, 2, hop là. Ouais, le 6 de denier. Ouais, comme je vous ai dit, ils ont pas pu faire autrement. Vraiment, il y a eu, cette alchimie, hein, cette attraction, hein, de ces 2 personnes qui, c'était vraiment mutuel, je pense que vous devez savoir plus ou moins de quoi je parle, hein. Vous savez, vous rencontrez quelqu'un et puis vous avez un fort magnétisme avec cette personne-là, vous comprenez pas ce qui se passe. Souvent, c'est des relations karmiques, hein, et du coup, il y a eu quand même de la lutte, mais c'était plus fort. C'était plus fort. L'appel de l'univers était beaucoup plus forte. Ouais, exactement, vous voyez. L'appel de l'univers, j'ai dit ça, l'appel de l'univers, et j'ai reçu l'étoile. L'appel de l'univers était beaucoup plus fort, en fait, hein. C'est une expérience que cette personne-là devait vivre, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, mais cette personne-là, elle devait vraiment vivre ça. Elle devait vivre cette expérience, elle devait passer par là. Pourquoi? On va voir. Bah écoutez, voilà. Là, j'ai donc le 8 de bâton. Donc, je vais compléter avec un autre tarot. Allez. Allez, donc... ouais, vous voyez, le soleil et le 7 d'épée. On est vraiment sur quelqu'un, ouais. Je pense que c'est pas la première fois, en fait. Je pense que c'est pas la première fois qu'il vous trompe. Que la personne en face, pardon, vous trompe. Ce n'est pas la première fois. Elle vous a souvent menti, elle a souvent triché par rapport à ça. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'ego, qui est dans l'ego, qui a besoin de ça, qui a besoin de séduire, qui a besoin de plaire, qui a besoin de d'être regardé. Ah, ça, c'est une personne qui... ouais, on est vraiment dans quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, en fait. Hein. Ah, le soleil qui revient, incroyable. Le soleil qui revient. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'ego, qui est un peu enfantin, qui a une certaine immaturité. Une personne qui pense beaucoup à soi, beaucoup à son image, à ce que les autres peuvent penser de cette personne-là. Mais peut-être que ce qui s'est passé, c'est bien parce que j'ai la carte qui vous dit pour vous aider à voir votre valeur. Hein. Donc finalement, cette personne, elle, c'est possible qu'elle vous rende service aussi. Ouais. Oui, c'est la reine d'épée. C'est voilà, vous voyez, en plus, ça tombe sur le 8 de coupe. C'est une personne, la reine d'épée, elle est très solitaire. Hein. Donc, je vois vraiment une personne qui, c'est pas la première fois, qui est infidèle. C'est une personne assez volage. C'est une personne qui a une certaine liberté dans sa vie, qui s'autorise beaucoup de choses au détriment de ce que les autres peuvent penser. Hein. Allez, je continue. Waouh, ça a sauté là. Ouais, la tour. Hein. La tour. La tour. C'est ça, en fait, c'est soudain. Et puis, je pense que cette personne-là, en fait, elle s'en rend même pas compte. Même elle, elle est prise dans ce jeu parce elle a cette forme de faiblesse. Par
parce qu'elle n'arrive pas elle-même à se contrôler de ses propres pulsions. J'avais dit 2 cartes, et ben j'ai 2 cartes. Ah non, j'en ai trop là. Hop là. Je prends les 2 qui sont tombés. Donc, le monde et la justice. Ben, j'ai envie de vous dire que finalement, c'est un mal pour un bien. C'est vraiment un mal pour un bien. Certes, cette personne, elle culpabilise. Cette personne, franchement, même pas en fait. J'ai même pas l'impression que... Ou peut-être que c'est vous qui êtes dans le pardon. Hein. Vous acceptez la situation et vous êtes dans le pardon. Hein. Parce que la personne qui est en face de vous, elle est comme ça et elle n'est pas autrement en fait. Hein. Elle a toujours été comme ça. Hein. Toujours. C'est pas la première fois. Hein. Donc vous faites bien d'accepter son pardon et voilà, de passer à autre chose. Hein. Alors, je vais juste faire une... Comment vous l'acceptez? Comment vous acceptez? Bah exactement. C'est vous qui êtes dans le pardon. C'est vraiment vous qui êtes dans le pardon. Vous l'acceptez comme une reine de coupe, dans la gratitude, dans la bienveillance, avec votre hypersensibilité. Vous acceptez ce que vous avez vécu avec cette personne. Vous aviez besoin de le vivre. Et vous l'avez peut-être vécu pour vous montrer votre vraie valeur, pour savoir justement où est-ce que vous en êtes. Et vous avez décidé de partir parce que vous vous êtes dit, là, c'est trop. Et le fait que vous ayez décidé de partir, bah, l'autre, bah, maintenant, il commence à avoir des regrets. Ne soyez pas... Ouais, ça va être un peu difficile, mais ouais, ça va être un peu difficile. Ça va être un peu difficile parce que, bon, bah voilà, vous avez, il y a une certaine nostalgie. Voilà, c'est un lourd fardeau quand même à porter parce que, bon, bah, ce qui est un peu tout à fait, c'est un peu normal, hein. Mais par contre, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Et comment la personne en face de vous est en ce moment même. Allez, comment cette personne est en ce moment même. J'ai trop de cartes. Comment la personne est en ce moment même. Voilà. Bah ouais. Avec le 2 de Pentacle et le jugement, elle est dans un déséquilibre total. Hein. Ça rumine, elle se remet constamment en question. Peut-être qu'elle doit se demander pourquoi elle a fait ça. En plus, avec le 4 de bâton, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi, en fait, elle vous a trahi? Hein, parce qu'elle trahit un engagement. Hein. Du coup, elle se retrouve isolée. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, elle a vraiment la personne, elle est en désert. Elle a cette... la personne qui est en face de vous, elle cherche à retrouver son harmonie, mais elle a du mal avec le jugement. Elle est un message de l'univers pour vous. Hop là. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Chercher du soutien est un signe de force. Pas de faiblesse. Les autres peuvent offrir des perspectives précieuses et des conseils qui t'aideront à progresser. Voilà, exactement. Donc, je pense que le message veut bien dire que, bon, bah, ok, vous avez accepté. Vous acceptez la situation, vous acceptez de partir, vous acceptez de voir votre vraie valeur intérieure. Ça va être difficile, mais surtout, voilà, allez vers des personnes qui vont pouvoir vous aider à vous sentir beaucoup mieux. Voilà pour vous. Merci à vous. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir écouté cette guidance. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous
et à très vite dans une prochaine guidance. Bye bye.